Kochav Yaakov et Tel Tzion, deux villages en bordure de Jérusalem où vivent 1700 familles, dont une grande partie de francophones. Nombreuses de ces familles vivent dans des conditions économiques souvent difficiles. C'est pourquoi elles sont aidées toutes les semaines et lors des fêtes de Pessah par l'association Echal Mordechai, dirigée par le rabbin Mordechai Ruimi, un rabbin et officier de réserve à l'armée. Alors aujourd'hui nous sommes à quelques jours avant la fête de Pessah et nous préparons Kimcha de Pisra, ça s'appelle, c'est-à-dire la farine de Pessah. En fait on distribue pas seulement de la farine mais tout ce qui peut aider les familles nécessiteuses à les aider à passer Pessah et dans la joie. Comme étant donné que nous avons une mitzvah de manger la matzah pendant Pessah, mitzvah de boire les 4 vins de verre. Déjà à leur époque, à l'époque du Shulchan Aruch, ils ont trouvé bon de souligner qu'il fallait aider ceux qui n'ont pas de quoi manger. Malheureusement, c'est aussi aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, le cas, j'ai entendu que ce matin des gens qui m'appellent et qui veulent que je les mette dans la Rishima et qui veulent aussi recevoir des paniers et qui presque pleurent. Des gens qui ouvrent la boîte de tzedaka pour prendre l'argent pour aller s'acheter du pain. On doit donner la possibilité à ces gens-là de faire les mitzvot de Kimcha de Pisra, ça veut dire de faire la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah et aussi de boire les 4 vins. Et bien sûr d'être sa mère, de manger aussi. Donc c'est ça Kimcha de Pisra. Kimcha c'est le pain, c'est-à-dire la galette de Pessah. Donc c'est pour ça qu'on donne les matzot, c'est ce qu'on a donné, on en donne du vin, du jus de raisin, on a donné tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent accomplir la mitzvah du soir du Seder de Pessah. Alors aujourd'hui on a préparé 156 paniers. C'est un chiffre c'est un grand chiffre. L'année dernière on avait préparé même pas 86, aujourd'hui on a 156 familles. C'est en général toutes les familles, c'est des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins parce que ou ils ont plusieurs enfants, ils ont beaucoup d'enfants, ou leur travail, ce qu'ils travaillent et ce qu'ils reçoivent, leur salaire n'est pas suffisant. On a des contacts par les rabbinim et par des gens qui s'occupent de tous les gens du Yishuv pour savoir qui c'est qui a vraiment besoin. Et donc le Rav Ruimi en question, il sait à qui distribuer les paniers chauds. Et que donc cet argent est vraiment investi elle atterrit dans des familles qui ont vraiment besoin. Et parce que des fois on a toujours un doute, quand on va donner de l'argent, ça va atterrir chez qui, comment. C'est toujours le doute qu'on a avant de donner, on en donne moins, pas plus. Bon. Là il faut savoir une chose que le Rav Ruimi lui-même il vérifie et il connaît les familles. Personnellement, la majorité des familles, il les connaît. Donc ça atterrit dans les familles vraiment qui ont besoin et c'est une mitzvah, elle est entière et complète. Nos paniers ne sont pas comme les paniers courants qui donnent un peu partout, qui me prêtent Pisra, des soupes instantanées. Nous, on essaie de faire en sorte que les familles reçoivent ce qu'ils doivent recevoir, que ce soit des œufs, des pommes de terre en abondance, des matzot, des choses qu'ils ont besoin de tous les jours, même des bislis ou pour les enfants, des choses que les gens ils achètent, qu'ils mangent, qu'ils ont l'habitude de manger. Écoute bien, chaque famille elle reçoit. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Plus une plaque d'œufs. Famille nombreuse, plus de 7 enfants, reçoit encore un paquet de matzot. Vous savez? Si une famille nombreuse qui ont plus de 10 enfants, ça leur donne encore des chériures de ce qu'il aurait. Ok? À l'approche du soir, les familles qui n'osent pas venir, par gêne, envoient leurs enfants qui emportent les victuailles dans des poussettes. À la nuit tombée, les familles à couvert
osent enfin sortir. Et en moins de 30 minutes, tous les colis sont emportés. Et pour les personnes âgées ou malades qui n'ont pu se déplacer, ou pour ceux qui ont eu trop honte de s'afficher en public recevant une aide alimentaire, le Rav et quelques volontaires vont aller déposer en voiture et discrètement la nourriture à domicile. C'est surtout les gens qui donnent cet argent-là. Et c'est pour moi une occasion de les bénir et de leur souhaiter tout ce qu'ils désirent, Bezrat Hashem. Parce que Mamash, grâce à eux, on a pu faire aujourd'hui ce qu'on fait. Et bien sûr, c'est évident qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura des familles pour qui ça va les soulager de recevoir un panier d'un coût de 500 shekels, 600 shekels. Et Bezrat Hashem, on espère qu'on pourra toujours aider. On a besoin de ça. Il y a beaucoup de familles et on espère qu'on fera de notre mieux ce qu'on peut faire pour aider les autres.